Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver au CFIA en direct sur mycfia.com. Nous sommes Hall 3 sur le stand A20 en compagnie de Ludovic Laurie. Bonjour. Responsable produits et vente automation basse tension de la société WEG. Alors WEG, société brésilienne, fabrique toute une gamme de solutions et pour l'industrie en particulier des moteurs électriques, des variateurs de vitesse, des réducteurs, des systèmes d'automation. L'objectif de ce Direct Stand est de vous faire découvrir les innovations présentées par WEG sur le salon CFIA. Avant de commencer, je vous passe la parole, Monsieur Laurie, pour nous dire quelques mots de la société WEG. Bonjour à tous. Alors la société WEG, c'est quelques 40 000 employés dans le monde. On est présent sur une cinquantaine de pays avec des sites de production dans 15 d'entre eux. Et on produit des moteurs, des variateurs comme vous l'avez bien dit, mais aussi tous les systèmes d'automation qui vont autour. Ça va du contacteur simple jusqu'au pod d'éoliennes. L'entreprise WEG est présente aussi en France, principalement pour l'activité moteur et automation, motoréducteur. On a en France à peu près 40 000 moteurs en stock. Sachez que les usines WEG au Brésil, principalement basées pour la partie moteur, sortent 70 000 moteurs par jour. Et nous avons, nous, en France, 40 000 moteurs en stock. Voilà. Alors justement, on parle moteur et on va regarder cette première belle machine qui est le moteur induction W40. W40, en effet. Alors Monsieur Laurie, pouvez-nous expliquer quelles sont déjà ses caractéristiques et vous nous parlerez aussi des applications. Quelles sont ses caractéristiques, en quoi il se différencie des modèles existants classiques, je dirais. Alors le W40, c'est un moteur IP23, c'est un moteur ouvert idéal pour l'industrie agroalimentaire puisqu'il est très orienté sur la partie compresseur froid, etc. On a une grande qualité énergétique puisqu'on est déjà au niveau des rendements d'aujourd'hui mais aussi des rendements de demain. Et nous en parlerons on en reparlera un petit peu plus tard sur la partie économie d'énergie. IE3, IE4, c'est disponible jusqu'à 800 kW de puissance, quelle que soit la position de montage dont vous avez besoin pour votre machine. Le moteur W40, il est idéal pour toutes les applications, en 2, 4, 6, 8 pôles, voire plus si affinité, sur mesure. Alors concrètement, en termes d'application, avec quelle machine il fonctionne? Les moteurs IP23 comme le W40 sont dédiés principalement aux compresseurs froids, aux ventilations ouvertes, parce qu'ils ont des ouvertures en dessous pour pouvoir le moteur respire mieux. L'IP23 fait que comme le moteur est ouvert, il est plus compact. On a du coup des salles de machines qui peuvent être un petit peu plus restreintes et on peut intégrer notre moteur IP23 plus facilement sur des grosses machines comme les compresseurs que vous pouvez voir sur d'autres stands du salon avec un moteur du coup W40. Plutôt les utilités et plutôt avec cette spécificité du compresseur et de compacité. Ouais. Alors, il y a la motorisation, mais pour que ce soit tout à fait efficace, on a les variateurs de vitesse. Exactement. Et là, on va se déplacer devant un des produits que propose WEG, qui est le variateur CFW11. Que vous appelez le drive ultime. Voilà, alors en quoi est-il ultime ce drive? Le drive ultime. Le CFW11 chez nous c'est un petit peu la Rolls-Royce du drive. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, que ce soit de l'application simple, du convoyage, ou alors de l'application très complexe avec du levage, de la régulation, de la double régulation PID. Et vous avez ici présenté un vrai produit, hein. On n'a pas un produit qui est évidé. Vous avez la taille compacte de notre drive aussi. Là vous avez présenté un 760 ampères pour 690 volts, c'est-à-dire un variateur pour 710 kW qui peut du coup alimenter le moteur W40 qu'on a vu précédemment. Et avec ce variateur là, vous pouvez contrôler votre process de manière idéale, que ce soit via une supervision, via de la communication réseau, via un automate ou directement sur une application en stand-alone avec le variateur seul qui soit directement à intégrer comme celui-ci, soit avec une solution complète en armoire qu'on pourra voir après également. Alors une des spécificités de WEG, c'est de proposer différents types de moteurs. Vous allez nous expliquer moteur asynchrone, moteur synchrone à induction, ce qui couvre en fait une large gamme de besoins et de spécificités. On va s'approcher de cette gamme de moteurs pour qu'on ait des explications plus précises.
Donc là, nous sommes devant les moteurs de la gamme W22. Monsieur Laurie, pouvez-vous nous expliquer leur spécificité encore une fois, leur intérêt, dans quel cadre, dans quel cas ils sont utilisés et choisis l'un plutôt que l'autre, comment ça se passe? Alors le W22 est un moteur basse tension, d'accord, qui fonctionne du coup jusqu'en 690 volts. Les moteurs W22 répondent déjà aux normes énergétiques d'aujourd'hui et celles de demain, voire même d'après-demain, puisqu'aujourd'hui le moteur W22 est disponible en IE3, en IE4 et éventuellement en IE5. Vous avez le W22 asynchrone classique, qui est plutôt présenté ici sur le motoréducteur, d'accord, avec le réducteur aussi de conception WEG, où vous avez là un variateur embarqué en plus MW500 qui vient se mettre sur la boîte à bande directement. Le moteur W22 IE3 IE4 en version asynchrone, c'est-à-dire avec un rotor à cage d'écureuil classique, où vous avez la fonctionnalité avec le variateur, et vous avez la version en moteur synchrone, un moteur à aimant permanent, donc le rotor à aimant permanent qui permet d'avoir un meilleur rendement encore plus poussé, puisqu'on n'a pas de champ induit au niveau du rotor, et on a des aimants permanents dans le rotor. Et là vous avez un rendement augmenté, et encore ici une utilisation avec la variation de fréquence qui est présente ici, et notamment vous pouvez jouer sur la vitesse pour pouvoir compléter un petit peu mieux l'application du moteur synchrone. Donc le moteur synchrone et le moteur asynchrone, qui sont deux problématiques un petit peu aujourd'hui avec l'enjeu énergétique. Vous avez l'IE4 et l'IE5. On a également en cours de développement une version IE5 sans aimant, donc une version IE5 asynchrone sur une petite partie de la gamme, puisque forcément quand vous voulez augmenter les rendements, il faut augmenter la matière dans le moteur, la matière active, que ce soit le cuivre, les tôles magnétiques et bien sûr la conception du rotor. Et pour cela, il faut que les matériaux soient de bonne qualité, qu'il y ait de moins en moins de pertes, puisque augmenter le rendement, c'est en fait diminuer les pertes qui peuvent avoir lieu dans le moteur. On le verra effectivement, le fil rouge de cette offre et de l'évolution de cette offre, c'est bien l'économie d'énergie qui est vraiment au cœur des préoccupations des industriels et ce poste de motorisation représente une très forte part de la consommation d'énergie. On va le voir après, mais les moteurs aujourd'hui, c'est 50% de l'utilisation d'énergie dans l'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout industriel, quel qu'il soit, il a des moteurs électriques chez lui, que ce soit pour sa ventilation, la moindre pompe qui puisse amener de l'eau ou le fluide pour son process, tous les réducteurs ou les motoréducteurs qui sont là pour les tapis de convoyage, pour amener le matériau à être transformé pour l'industrie agroalimentaire principalement. Vous avez toujours un actionneur. Toute machine qui tourne, elle est motorisée. Et donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas ouvrir une usine sans avoir un moteur quelque part. Ce moteur, c'est un consommateur énergétique. Si vous voulez actionner une bonne économie d'énergie chez vous, il faut jouer sur ces rendements moteurs et du coup, il faut améliorer ces rendements. C'est aujourd'hui l'engagement de WEG sur ce niveau-là. Alors, peut-être quelques mots sur l'évolution des normes. Parce que vous nous avez parlé IE3, IE4, voire IE5. Oui. Et c'est un point aussi important à préciser. Jusqu'à aujourd'hui, on était encore sur la norme IE3 avec des rendements normalisés. La norme IE, c'est la norme International Efficiency qui normalise les rendements des moteurs jusqu'à 1 MW de puissance en basse tension. Cette norme aujourd'hui, elle est applicable depuis des années et aujourd'hui on applique l'IE3, qui est un tableau de normes avec un niveau de rendement en fonction de la vitesse et de la puissance du moteur. Demain, à partir du 1er juillet, cette norme va évoluer. Une partie de la gamme en 2, 4, 6 pôles de 75 à 200 kW où on va devoir imposer aux utilisateurs, puisque c'est l'utilisateur qui est imposé, puisque c'est le consommateur du moteur, et qui va devoir installer des moteurs IE4. Et ces moteurs IE4, c'est des moteurs à plus fort rendement. Et l'évolution fera que, encore un petit peu plus tard, on n'a pas encore les dates d'application exactes, mais la largeur de la gamme IE4 va s'agrandir. Et puis on ira ensuite vers l'IE5 où les rendements ne sont pas encore exactement définis par l'organisme de la norme, mais ils le seront très bientôt. Alors on voulait terminer ce tour du stand par quelque chose de tout à fait nouveau également. Qui est le démarreur en armoire. Démarreur et variateur en armoire. Et variateur en armoire. Aujourd'hui, chez WEG, nous avons des solutions complètes pour pouvoir aider les industriels, que ce soit en variateur seul, en produit nu ou éventuellement en armoire intégrée. Nous avons notre propre atelier de conception d'armoire électrique qui est estampillé WEG, qui est basé en Espagne.
et sur lequel on peut faire du sur-mesure avec l'ensemble des applications dont vous avez besoin, que ce soit pour du variateur de fréquence, que ce soit pour du démarreur ou de l'armoire directement avec de l'appareillage basse tension, contacteur, disjoncteur, départ moteur, etc. Là, on a fait une sorte de vitrine où vous pouvez voir l'ensemble de ces produits qui sont présentés, mais chaque cahier des charges client est bien sûr spécifique et on peut répondre à l'ensemble des cahiers des charges du client en fonction de son application. Alors, l'avantage de ces solutions, c'est qu'on répond à un besoin précis, puisque forcément nos produits sont généralistes. On essaye de pouvoir couvrir une large gamme d'applications, mais le process du client a toujours des exigences particulières, avec un capteur un peu plus pointu par ici, un automatisme un peu plus précis par là, et tout ça, on peut l'intégrer avec un automatisme dans le variateur, un automatisme indépendant du variateur avec des automates VEG dans nos armoires, et on peut toujours répondre un peu plus précisément aux besoins du client. L'objectif, c'est quoi? C'est de contrôler le mieux votre process, et encore une fois, de contrôler votre consommation d'énergie. Très bien. Et donc pour revenir aux consommations d'énergie, quels conseils vous donneriez à un industriel afin qu'il s'engage résolument vers cette optimisation à partir de l'ensemble des solutions que vous avez ici? Aujourd'hui, un industriel peut venir nous voir sur le salon et du coup, il va nous trouver, on va pouvoir discuter avec lui de l'ensemble de ces solutions, que ce soit une action sur un poste précis ou sur une action globalisée, parce qu'il ne faut pas voir juste la feuille qui cache la forêt, mais bien prendre la forêt dans son ensemble et du coup pouvoir avoir une économie d'énergie globale sur l'ensemble de son process, sur l'ensemble de son usine. Et c'est pour ça qu'on a développé tous, autant qu'on est chez VEG, un ensemble de solutions qui vont vraiment dans ce développement de la réduction d'économie d'énergie, qui est un enjeu majeur aujourd'hui pour nous. Alors évidemment, ici sur le stand du CFIA, vous avez une petite partie de l'offre de la société VEG. Oui. Je crois que vous avez des moteurs. On a des moteurs qui peuvent faire encore plus grand que la taille du stand. Voilà. Donc forcément, on ne va pas pouvoir tout amener ici. Mais si vous voulez voir ne serait-ce que le porte-clés du catalogue, c'est le W40 qui est là-bas. Voilà. Donc en fait, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, venez voir toute l'équipe de VEG qui vous attend ici, Hall 3, sur le stand A20. Et qui se fera un plaisir de répondre à vos problématiques, aussi spécifiques soient-elles. Vous pouvez également retrouver cette présentation en replay sur mycfia.com. Merci. Merci beaucoup.